Voilà une des conséquences quand on parlait, on dit non, la dette c'est pour travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent, c'est par rapport à la dette intérieure. Quand vous avez une épargne forte, quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Et j'ai écouté tout dernièrement un débat ou bien une interview. Et un journaliste de la RTI, je n'ai pas dit son nom, a dit que la dette, ça se dit en bambara, djourou, ça dit la corde. Donc ça dit qu'on a la corde au cou. Celui qui a dit, j'ai bien apprécié cela. Djourou, kadjourou blanc. Ça dit qu'on a mis la corde dans nos cou et puis on tire. Et aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent retenir de nos dettes, on a à peu près 30 millions d'habitants. Chaque habitant de notre pays, là, étranger ou ivoirien, a à son cou 1 million de dettes qui se promènent avec ça. La Côte d'Ivoire va très mal. Chers compatriotes africains, la Côte d'Ivoire va très mal. Qu'il soit béninois, ivoirien, togolais ou peu importe qui, sache que cette vidéo te concerne. Et pour le découvrir, regarde ça. Soyons honnêtes et sincères. Étant tous des vrais Africains, lâche-moi ton point de vue dans l'espace commentaire. Et n'oublie surtout pas de t'abonner pour ne manquer aucune actualité dans le monde entier et surtout en Afrique. Il y a de cela quelques semaines en arrière, il s'agissait de la critique concernant la réalisation du pont. Nous disons que l'État de Côte d'Ivoire investit mal. Et nous allons le dire. Le pont, il revient sur le pont, nous disons oui, on a mal investi. On n'a pas besoin de prestige. À Bangolo, chez moi, le taux de pauvreté est à 62%. Mais cette fois-ci, il s'agit de la diminution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Et franchement, c'est un cas vraiment catastrophique. Avant de te faire écouter les discours que M. Brodini Soumaïla a flanqué sur cette histoire, permets-moi de te faire savoir que actuellement, la Côte d'Ivoire a une dette de 30 milliards, soit 1 million de dettes pour chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Que tu sois togolais, béninois, ivoirien ou peu importe qui, sache que tu as une dette de 1 million sur ta tête. Et franchement, ce n'est pas amusant. Et comme je vous l'avais dit, écoutons tout petit peu le gros discours que M. Brodini Soumaïla a flanqué sur cette histoire. Écoute ça. Vous vous rappelez, en 2022, j'ai été le premier à en parler ici, les risques d'endettement. Mais aujourd'hui, quelques chiffres qu'on quand même à rappeler. À ce rythme d'endettement, nous allons arriver en 2025 à près de 30 000 milliards de francs CFA de dettes, soit à peu près 55% de notre PIB, sans compter d'autres conséquences. Notre dette est tellement inquiétante, notre endettement, que le FMI est venu nous mettre sur ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de notre dette et la viabilité de la transformation économique du pays. On est revenu au point de départ. Or, tout le monde sait que le FMI ne fait pas ses prêts sans condition. Les premières conditions, on ne nous dit pas. Dans quelques jours, là, ils vont augmenter le coût de l'énergie à 20%. Dans quelques jours, je voulais défier qui personnellement. On a déjà dit aux entreprises, envoyez-nous l'impact sur votre structure. C'est déjà décidé. Or, qui dit augmentation du coût de l'énergie, dit impact sur toutes les activités socio-économiques du pays, qui va venir se greffer sur la cherté de la vie. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, voilà une des conséquences quand on parlait, on dit non, la dette c'est pour travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent, c'est par rapport à la dette intérieure. Quand vous avez une épargne forte, quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Et j'ai écouté tout dernièrement un débat ou bien une interview. Et un journaliste de la RTI, je n'ai pas dit son nom, a dit que la dette, ça se dit en bambara, djourou, ça dit la corde. Donc ça dit qu'on a la corde au cou. Celui qui a dit, j'ai bien apprécié cela. Djourou, kadjourou blanc. Ça dit qu'on a mis la corde dans nos cou et puis on tire. Et aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent retenir de nos dettes, on a à peu près 30 millions d'habitants. Chaque habitant de notre pays, là, étranger ou ivoirien, a à son cou 1 million de dettes qui se promènent avec ça. Si on partage, chacun a son coût, puisque la vie est dure, chacun a son coût 1 million de dettes. Donc, si c'est ça qu'on cherche là, bravo. Mais nous, au PDCI, on pense qu'il faut aller, il faut faire mieux. Donc, voyez-vous, voilà les conséquences de la dette. On n'a pas dit qu'on ne prend pas la dette pour travailler. Mais si vous devez prendre la dette pour travailler, comme vous dépassez les normes, vous êtes soumis. Alors, comme nous avons un coût au cou, la dette, la corde, et on va nous arracher nos terres,
Qu'est-ce qu'il reste? On va nous utiliser comme esclaves pour aller travailler seul. On sera des Kunta Kinte. Nous serons des Kunta Kinte. Bref, c'est ça. On n'a plus ta terre. On a la dette. On t'a dit, bon, viens travailler pour nous payer. C'est ce qui a amené l'esclavage. Donc, il faut qu'on évite. Après avoir regardé cette vidéo jusque-là, je sais très pertinemment qu'il y en aura pas mal de personnes qui laisseront des commentaires bidons. Mais je vous en prie avec certitude que, avant d'écrire des commentaires sur cette vidéo, lâchez-moi des commentaires qui ne sont pas bidons. Je vous en prie. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, un pays africain. Et il s'agit des compatriotes africains tels comme nous. Même si tu n'es pas ivoirien, lâche-moi un commentaire de soutien aux Ivoiriens. Et dis-moi en commentaire si Monsieur Brodumi Soumaïla a raison sur cette affaire ou le président, son excellence Alassane Ouattara, avait-il raison d'investir tout cet argent sur la réalisation du pont qui quand même a embelli la Côte d'Ivoire. Mais pourtant à la base, il y a des écoles qui manquent de matériel ainsi que des hôpitaux. Mais franchement, lâche-moi ton avis. J'ai besoin catégoriquement de ton avis en commentaire. Et je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Pour être au courant de toute actualité qui se passe sur l'étoile, n'hésite donc pas de t'abonner sur cette chaîne